voir le problème tout seul. Donc c'est un problème classique. Le but de ce problème, c'est qu'on a en entrée donc deux paramètres, une liste de numéros, donc une array qui s'appelle nums, et un entier target. Donc le but, c'est justement d'avoir la liste, par exemple ici de num, et d'avoir une target, et de renvoyer les indices des chiffres de la liste num qui pourraient composer la target. Donc on a un schéma pour illustrer ça. Tout d'abord, c'est que par exemple si on a la liste 1, 2, 3, 4, 5 et que notre target est égal à 5, on sait que les chiffres 2 plus 3 vont être égales à 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer les indices 1 pour le numéro 2, pour le chiffre 2, et l'indice 2 pour le chiffre 3. Mais pour réaliser ce problème, on va donc utiliser un dictionnaire. Pourquoi un dictionnaire ? Tout simplement parce qu'on va vouloir parcourir la liste une seule fois et donc utiliser une complexité de O de n. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de parcourir la liste une seule fois et c'est pour ça qu'on a besoin du dictionnaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on va parcourir la liste, par exemple pour le numéro 1, pour le chiffre 1, on sait qu'il y a un indice 0 et qu'on va le rattacher et l'ajouter à notre dico. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer à chaque fois le complément nécessaire pour arriver à notre target. Donc ici, comme notre target c'est 5 et que si on est au premier chiffre 1, on va calculer le complément donc qui est égal à target moins le chiffre actuel auquel on se positionne. Donc x qui est égal à 1 ici. Donc ici, si on fait 5 moins 1, on trouve bien 4, qui est le complément de 1 pour arriver à 5. Donc 1 plus 4 va faire 5. Sauf que on n'a pas 4. On n'a pas... Oui, si. On a 4, sauf que on n'a pas 4 encore dans le dictionnaire, parce qu'on va ajouter 1. Donc on va continuer à ajouter donc ces chiffres dans la liste jusqu'à trouver le bon complément. Donc allons implémenter ça sur Python. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va initialiser donc notre dictionnaire. Tac. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que on va regarder donc pour chaque indice et numéro de notre liste, on va énumérer donc notre liste de nums. On va regarder maintenant, on va essayer de calculer le complément. Donc complément, on a dit que c'était égal à la target moins le chiffre actuel, donc le i. Ok. Et maintenant, on va regarder dans notre dictionnaire. For, on va regarder if donc ici on a fait une erreur, c'est que on doit supprimer par le numéro actuel, pas par l'indice. Donc on va regarder maintenant si le complément il est bien présent dans notre dico. Indico. On va retourner donc l'output sous forme de liste. Donc c'est le dico à l'indice, enfin le numéro du... On va donc retourner grâce à ça l'index du complément, mais on va aussi retourner l'index du numéro actuel. Sinon, ce qu'on va faire, c'est que si ce n'est pas le bon complément, on va juste ajouter dans notre dictionnaire le numéro actuel. Donc, voilà. Sauf
qu'au lieu de mettre complément ici, on doit mettre num. Parce que le numéro sera égal à ça. Parce que cela désigne donc l'index du numéro actuel de la liste. Ok, donc on va tester. Et on voit que tous les tests sont passés. Donc, voilà pour le problème tout seul sur Python. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.